Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque cette petite PlayStation 3 rétrocompatible qui m'a été confiée par son propriétaire car elle est en très bon état. Elle fonctionne, même si on est parti voir euh, dans les 32 dernières erreurs. C'est une console qui a effectivement seulement 31 jours. Et dans les 32 derniers, donc elle démarre bien, mais dans les 32 dernières erreurs, on a beaucoup de 1001. Et 1001, c'est Nectokin. Donc on va voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a payé cher en plus. On sait qu'elle commence fort à ventiler. Quoi qu'il arrive là, quand on l'utilise. Elle commence fort à ventiler. Donc on va lui faire son entretien. Et c'est ce qu'il m'a demandé. Hein. Il m'a dit tu la démontes, des leads, entretien, et puis voilà. 31 jours, c'est que dalle. Hein. 31 jours pour une PS3, c'est rien du tout. On a eu plein de PS3 à bien plus que ça. Come on, little boy. Et notamment à plus de 200 jours, à plus de 2000 heures même. Bienvenue à toi, LOL Basis. Merci pour ton follow. Donc on va prendre soin de tout ça. On va la démonter entièrement. Tiens, ça on l'enlève tout de suite parce que sinon je vais le perdre. Hop. Alors, 31 jours, c'est vraiment rien. Quand tu vois toutes les PS3 qu'on a eues entre les mains ces dernières années. Ah non, franchement, c'est que dalle. C'est vraiment pas grand chose. La PS3, qu'on se le dise, peut-être voir que vous puissiez voir ce que je fais. La PS3, en plus, qu'on se le dise, c'est vraiment une console qui. C'est vraiment une console qui a beaucoup tourné hein, quand on est propriétaire d'une PS3. Vraiment. Donc là, c'est une rétro-comp en plus. C'est les tout premiers modèles sortis. Souvent les plus fragiles. Alors, elle est encore debout. Donc, on a de la chance. On a de la chance, on a de la chance. Donc, on va venir tranquillement la délide. On va nettoyer la pâte thermique, la changer, remplacer la pâte thermique qui est sous les IHS, remonter le tout. Que j'ai jamais eu. Ah ouais? T'as eu toutes les autres? Après, ouais, si la PS3, il y avait quand même des très bons jeux. Après, qu'est-ce qui est sorti sur PS3 qui n'est pas sorti sur PS4? Genre les Ratchet, ils sont ressortis, les Uncharted, ils sont ressortis, si je dis pas de bêtises. Les God of War aussi. Les Gran Turismo. Ah, je sais pas, les Gran Turismo. Si? Je sais pas. Allez. Hop. FF13 n'est pas ressorti. Donc on fait attention. Il y a la petite nappe du lecteur. Hop. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est voir comment c'est censé être placé de base, tu vois, dans ces machines-là. Hop. Coque transparente d'origine, c'est quand même beau. Hein. Même si c'est pas exploité, c'est beau. Tu vois que par exemple, la nappe qui vient alimenter le lecteur, elle fait une petite boucle pour venir se clipser juste là, tu vois. Et ça, souvent, c'est pas utilisé, c'est pas exploité. Très bien. Et bah, démontons. Démontons absolument tout. Donc, Gran Turismo 5 uniquement sur PS3. Ah, intéressant. Il y a quand même des exclus que tu peux louper si t'as pas de PS3. Après, on a la chance, c'est que maintenant, la PS3, ça commence quand même, quand tu as une bonne config, à bien s'émuler. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quand même pas dégueu. C'est pas parfait. Je crois que la 360, ça a l'air de mieux s'émuler que la PS3, mais je me trompe peut-être. Moi, je suis pressé de voir si un jour ils arrivent à faire... Genre, j'aimerais bien savoir si, par exemple, les jeux qui sortent... Laquelle est la plus puissante entre la Xbox Series X et la PS5? Je suis assez curieux de savoir. Genre, est-ce que c'est justifié d'avoir du métal liquide? Par exemple. Parce que je trouve que vraiment...
Hop. Mon jeu préféré de la PS3. Ah ouais? Moi, j'avoue, je suis passé tellement à côté des Final Fantasy. C'est tellement pas mon style de jeu. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, j'ai essayé. J'ai même essayé le Tactics. Mais c'est pas mon style. J'ai trop de mal. Bon, en même temps, les jeux solo. Oh, c'est marrant, la dernière fois, j'entends un TikTok d'une personne qui se plaint du fait qu'elle trouve pas de jeu dans laquelle elle tombe dans la drogue, tu vois. Genre, ou vraiment comme à l'époque, où tu te mettais sur un jeu et vraiment t'étais en mode full drugs. Et je me suis bien reconnu en elle, parce que ça parlait des jeux de l'époque, et notamment, elle a dit Dofus. Elle a dit, quand j'avais 13 ans, être tombé dans Dofus, à passer des mois et mois et des années dessus même. Et que maintenant, c'est dur de retomber comme ça. Et je me suis bien retrouvé là-dedans. Ça fait bien longtemps que je me suis pas retrouvé en regs d'un jeu. Je l'ai eu dernièrement avec... on a un peu de poussière. Ça reste normal. Avec 7 Days to Die. Rétrocompatible comparé à la PS5. Y a rien qui est compatible avec la PS5? Genre PS4? Je sais pas, moi je possède pas les next gen. Pour ça je m'adresse à vous. Allez. Tetris 99 c'est du crack, ouais. Je suis pas sûr. C'est pareil, je suis pas sûr que ce soit mon style de. Mon style de jeu. Il est fatigué mon tournevis, je crois. Je l'ai levé trop tôt ce matin. Allez. Il veut pas. Il a pas envie, hein. Oh. Je vais chercher le skill, hein, moi, sinon. Hein. Ça me fait pas peur. Hein. Hop. On met tout de côté. Bon, après, je peux pas lui en vouloir. Un console jamais démonté. Depuis moult siècles. Je peux comprendre qu'il ait du mal à défaire des vis dans du plastique depuis autant de temps. Je lui en veux pas trop. D'ailleurs, ça le fait chauffer, tiens. Je suis en train de voir. Je suis en train de sentir. Ou c'est moi qui le réchauffe? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On enlève tout. Alors, les vis, ils veulent pas venir avec moi. Hop. Te retrouver avec un élément que tu as démonté sans trop savoir où le remettre. Ça fait longtemps. Je pense que le dernier en date, c'était une PS4 Slim, je crois. C'était l'espèce de morceau de métal. PS4 Slim ou normal, je sais plus. Qui vient tenir la lime, qui a un petit filetage, qui vient se plaquer dans le plastique. Et ce truc-là tombe et tu sais pas où le remettre. Et ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Mais parce que là, en vrai, les consoles, je commence à les connaître. Tu vois, là, par exemple, pour pas me faire avoir, j'enlève la petite partie métallique qui fait le filetage du capot supérieur. Parce que je sais qu'il tombe. Il tombe et après tu le perds et après tu as le seum. Ce genre de choses, tu vois. Je me demande si elle n'a pas été polish, cette console. Je me demande si elle n'a pas été polish. Alors, on va peut-être devoir faire de la soudure sur pile. Parce que Sony, ils ont été quand même super sympas. Ils nous ont pas mis une pile sur socket, parce que visiblement, il n'y avait pas la place. Disque dur d'origine, en tout cas, c'est un 60 Go. Momentus de chez Seagate. Il me semble que c'est ce qui a été installé dedans. Non, mais ça fait longtemps, en tout cas. J'ai pas eu de problème de cet acabit.
on continue, on s'arrête pas là. On va enlever notamment nos deux pressions juste ici. Alors l'avantage c'est qu'on l'a fait tourner. Donc avec un peu de chance, j'ai pas trop à forcer. Tu vois, c'est pas hyper serré. Hein. Genre vraiment, je force à peine pour les enlever, hein, les clamps. En fait, je pense qu'arriver en butée, de toute façon, c'est bon. Bon, après, en même temps, tu me diras, elle a tourné pendant 700 heures. 700 heures, ça peut se desserrer un peu quand même. On sent que c'est encore chaud. Donc l'avantage, c'est que normalement, je devrais pas trop galérer à défaire mon radiateur. Mais bon, ça, on le saura qu'après. Donc on a évidemment un petit peu de poussière dedans, mais c'est pas trop méchant. On va enlever ça, comme tout à l'heure. En même temps, quand tu vois la turbine du bousin, est-ce que c'est vraiment étonnant de se retrouver avec de la poussière? Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Ça me fait de la poussière partout. Je me suis fait tomber. Je peux me permettre de faire des petites photos quand même. Alors, on va venir vérifier la pile qui est là. Après, sinon, il faudra qu'on la peut-être que... c'est un aspirateur. Ah bah c'est... Effectivement, quand tu vois la turbine, tu peux te poser la question. Je me demande si c'est pas des condos qui gonflent là les 224 volts. Donc là, on prend le multimètre. Ah, j'ai à la brocante ce week-end, j'ai croisé, vous savez, les pinces ampères-métriques. Fluke. Truc qui était neuf de chez neuf. Hein. Mais bon, ça m'intéresse assez peu, du coup, j'ai pas acheté. Donc on est bien à plat de chez à plat. Hein. On est à plat de chez à plat pour la pile, donc on va devoir la remplacer. Donc on va devoir en même plus que remplacer, on va devoir en faire une, vous allez voir. Parce que du coup, c'est fixé avec des petits fils. Donc moi, j'ai ça, un spot welder. Donc c'est de la soudure par point. Parce que tu peux pas souder, enfin c'est pas conseillé en tout cas de souder une pile avec de l'étain. La pince en permétrie, je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, c'est le genre de stand où tu as plein de multimètres, plein de trucs à gauche, à droite. Plein de trucs de bricolage un peu aléatoire, j'ai envie de dire. Je vais le mettre à recharger un petit peu. Il y a une batterie quand même dedans. Et il me semble que ça recharge un petit peu. Je sais plus comment on fait pour faire en sorte qu'il recharge. Bon, on va le laisser. Je suis en train d'en chercher un depuis 1 heure. De quoi? De spot welder? Alors, on va l'enlever la pile. Yes. Ah bah hésite pas à me demander, si tu veux, je peux te filer un lien. Parce que j'en ai essayé plusieurs. Ah mais attends, je crois que Fniri en plus ils en font. Je l'ai pas essayé par contre le Fniri. Donc là, je vous invite à vraiment tenir le support qui est sur la PS3, sinon il vient automatiquement avec. Hein. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever le petit capuchon. On va essayer de le couper proprement pour le remettre après tel quel. Un peu plus propre, hein, tu me diras, mais... Hop. Alors, on va passer un petit coup d'aspi. Sur la poussière qui est déjà bien présente. Mais j'en avais essayé un qui était full sur batterie, qui était beau gosse et tout. Et je me suis vite rendu compte qu'il était inutilisable. À chaque fois, la batterie ne tenait pas. Enfin, c'était pas très intéressant. Du coup, je l'ai un peu give up. On va vite la séparer parce que je me dis que comme elle est encore chaude,
Ça permet à la pâte thermique d'être encore un peu liquide et ça me facilitera peut-être. Il fait des trucs bizarres, le chargeur de, de mon spot welder. Il clignote. Il clignote rouge, il clignote vert. Je sais pas ce que ça veut dire. Il va me sauter à la gueule, le truc. Sachant que c'est une batterie. En gros, ce qu'ils font sur les spot welders comme ça, donc les soudeuses par point, c'est qu'ils font une grosse intensité pour venir faire fondre le métal en utilisant de l'électricité. Hein. En gros, c'est ça. Sauf que pour ce genre de choses, si tu en veux un branché au 220, bah, ça coûte extrêmement cher. Il faut littéralement un. Comment ça s'appelle? Un transfo de micro-ondes pour que ça envoie assez fort directement dans tes petites. Tu vois? Donc c'est un peu compliqué. Et donc, ils ont maintenant, ils pallient à ça en utilisant des batteries. Donc tu viens charger une batterie comme un condensateur et ça se décharge très fort et très vite d'un coup. C'est pour ça qu'il faut charger un peu la batterie avant. Allez, come on. S'il te plaît, la pâte thermique, sois pas relou. Ah, attends, je regarde de l'autre côté pour être sûr que j'ai rien oublié. Normalement, on est bon, hein. Déjà tout démonté. Ventilateur, on l'enlèvera après. Ok, donc le sel, il a bien voulu venir. Et le RSX aussi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sans trop forcer, ça fait quand même plaisir. Et on voit que tout est d'origine. Donc là, le truc qu'on a en plus sur cette machine-là, c'est lui ou c'est lui? Je sais plus. C'est lui, je crois. Ou c'est lui. Bah, en gros, tu as le processeur de la... T'as le processeur de la PS2. Ça, c'est la classe. Le batterie pour la voiture, par exemple. C'est ça. C'est un peu ça. On a un demi qui est resté là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va venir nettoyer ici, on va venir nettoyer là, on va venir dépoussiérer, etc. Pour l'instant, toi, je vais te poser juste ici, en attendant. On va s'occuper de tout ça. Ça s'enlève ça ou pas? Oui, monsieur. Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc moi, j'aime bien faire l'entretien complet. Donc dépoussiérer, tout nettoyer, faire le délide. Comme ça, après, on referme et on n'en parle plus, tu vois. On fait tout d'un coup. Plutôt que de faire le délide et ensuite... Bon, après, ça change pas grand-chose. Donc, la pâte thermique qu'ils mettaient dedans, ça ressemble plus à une graisse thermique. C'est un peu bizarre. Tarabo, il bosse 24-24. Alors non, pas 24-24. Non, mais là, comme ce week-end... En fait, j'ai accepté beaucoup de consoles. Je reconnais. Et comme ce week-end, je vais à Manicourt, la semaine va me... Je vais avoir pas mal de temps là pour cette semaine pour préparer justement le live qui devrait avoir lieu samedi. Et en plus de ça, comment ça s'appelle? En plus de ça, bah, du coup, j'ai un jour de moins pour bricoler de la console client. Et il y en a certaines que j'ai pas envie de les garder trop longtemps, tu vois. Donc celles-ci qui sont là depuis un petit moment. On a une autre, on a une Switch à finir. J'ai les Joy-Con à installer plus, enfin les coques de Joy-Con à remplacer, plus la puce à installer. Et ça devrait être pas mal. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur la PS5 là. Pour montrer un petit peu à l'algo de YouTube que tiens, pourquoi pas, le mec là-bas il est cool. Peut-être le montrer un peu plus. Ça pourrait être sympa. Moi j'aime bien en tout cas. Je suis assez content de cette vidéo. Expandora, bien le bonjour. J'espère qu'elle va être un peu plus mise en avant, j'avoue. La dernière vidéo de la PS5. Je trouve quand même qu'elle est... Elle m'a demandé un peu de boulot, hein, c'est sûr. Mais je trouve qu'elle est cool. En plus, c'est une console récente. Ça parle encore plus aux gens. Oh, mais c'est quoi ça? Ils ont fait là-dessus, c'est quoi cette ventilation? Enfin bref.
Je sais qu'il y a un bail normalement là sur les ventilos de PS3 où tu peux venir les remplacer. Mettre un pouce d'amour pour la référencement. Ah bah oui, hein. C'est important. Hein. Ça, c'est important. Voilà. On y va. On nettoie. On démonte tout. C'est important. On essaye de gratter le plus possible la poussière. Comme ça, on n'en aura plus dedans. Ça fait quand même plaisir. On va lui mettre un petit coup de soufflet. Voilà. Faites ça là. Voilà. Ça, c'est cool. Ok. On est pas mal. On est pas mal, pas mal, pas mal. Il y en a qui ont essayé dans le chat Humanits. Il y a un jeu là qui vient de sortir qui est encore en alpha, comme la plupart des jeux qui sortent. En tout cas des jeux indés. Et c'est un jeu qui me tente pas mal. Le ventilateur, je préchote. Gna gna gna, le ventilateur. Il faut pas qu'il tourne. Et je pense qu'il y en a en fait, ils se disent ah mais attends, la pale elle a bougé, c'est mort, c'est tout pété. Regardez. Le scellage au centre. C'est trop bizarre. On dirait de l'étain. Ça a été soudé à l'étain, puis plaqué. Trop chelou. Je pense pas, hein. Mais chelou quand même. Alors on va mettre un petit coup de soufflette quand même. Il y a déjà les abeilles et les petites bébêtes qui sont venues faire des nids dans les fenêtres là. Qu'est-ce que ça m'énerve. Parce que du coup ça buffe les aérations. Ça sert un peu à l'humidité ça. Donc, relou. Voilà. Une fois au plus propre, hein, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir un compresseur. C'est quand même bien pratique. Tu disais qu'il sortait en accent anticipé. Je parlais de Humanit, je crois que ça s'appelle. C'est un jeu de bombard comme un peu Project Zomboid. Tu fais ta petite base et tu survis. Il est en accent. Il a l'air vachement cool. C'est un peu tapé. De par l'esthétique et de par un petit jeu de bombard, quoi, c'est cool. C'est toujours cool les petits jeux de bombard. Ok. Tac, comme ceci. On va lui remettre ces 3 vis tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et on va s'occuper de tout le reste. C'est les potières dans les fenêtres. Les potières. Quoi? Hop. Et je pense qu'on va pouvoir faire la pile aussi parce que la batterie a rechargé. On va pouvoir faire un spot welding. Je fais de dépoussiérer. J'ai dit bonjour à Lolbasis. Bienvenue à toi. Je l'ai pas entendu. Impeccable. J'adore le café. Salut Mike. Jeu 1980 de dos, Game & Watch, Turtle Bridge, l'écran est cassé. Est-ce que c'est possible de retrouver un écran ou c'est mort? C'est compliqué. Les Game & Watch, malheureusement, en fait, ils ont sorti des écrans qui sont propres à leur modèle de... Donc il faudrait que tu retrouves un autre écran de Turtle Beach, machin. Ou au moins... Bah non, il faut un écran, j'allais dire au moins l'overlay, mais non, c'est pas possible.
Donc malheureusement pour les Game Watch, dans ce genre de cas, si l'écran est pété, ouais, donc elle a déjà été polish. Hein. Elle a déjà été polish. Je vois des traces de polish dans les interstices. C'est pas gênant, hein. C'est pas gênant du tout. Ça permet de corriger les rayures et pourquoi pas. Ça marche, Didou. Et j'allais dire bon dimanche. Pas du tout. Et bon lundi. Ça va bien manger chez nous. Ce soir, on va se le Hello le fraîche, une fois de plus. D'ailleurs, j'ai appris quelques petits trucs. Antoméga, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. J'ai appris que la promo avait été mise à jour. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Parce que maintenant, c'est plus de 25% de réduction. C'est carrément une somme. Ça t'offre jusqu'à moins, je sais pas combien d'euros. Je vous dis. Je vous montre. Et ça prolonge, le code promo jusqu'en mai. Faut que je regarde. Ça, c'est cool. C'est du Yoda. Enfant, pendant mes petites révisions. Oh, bah bon courage. Bon courage, Anto. Les révisions, ça fait jamais plaisir. Bon chance. Ah ouais. Oh, les révisions. On m'a encore demandé ce que j'avais fait comme étude pour arriver là où j'en suis. Il y en a un qui m'a dit hey, je peux être ton stagiaire. Tu peux pas me former Non, c'est pas possible. Koban, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Avant le master en info pour pas, faut pas les rater. Ah, tu m'étonnes. Bah, bon courage. Hein. Le master là-dessus, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Bien, ouais, d'être allé aussi loin. Dernière ligne droite. Tu tiens le bon bout. Quoique, après, tu vas peut-être faire un doctorat, je sais pas. En tout cas, bon courage. Hop. Je vais venir faire un stage. La pire des écoles forme les meilleures. Je suis un peu d'accord. On peut dire ça comme ça. Parce qu'avec ses mères, on a fait la même école. On n'est pas de la même génération, on a fait la même école. Et madame aussi, elle a fait la même école. Incroyable. Et encore moins la même génération d'ailleurs. Mais ouais, du coup, hein, ce que je dis aux gens, c'est que ce qui m'a formé, c'est vraiment de pratiquer et Internet, quoi. Alors c'est un peu dur, hein, parce que du coup, les gens se disent ah, c'est chiant, moi j'aurais bien aimé suivre une formation, machin, que quelqu'un m'explique et tout, mais malheureusement, je n'ai pas. Hein. Moi, le seul truc que je redirige, c'est vers la formation Milomaker et Abrège. Dans la Abrège Academy, mais du coup, c'est plus du modding que de la réparation. Ça pourrait être cool hein, de faire une formation réparation, mais c'est du taf. Hein. L'école de la street. Ouais. Réussir à faire une formation, je crois que c'est certifié Calliope, un truc comme ça doit être un taf. Ça doit être un taf un peu monstrueux. Et salut, White. L'école de la street. Évidemment. Toujours hein, le petit coup de dépoussiérage. Mais pour les animaux non plus. Hein. Très bien. Très bien, très bien. On commence à approcher du moment fatidique. On va enlever ça. On va enlever ça. J'en ai pas besoin. Ah, attends, ça me dérange. Attends, il faut qu'on fasse la pile. On va faire la pile d'abord, avant toute chose. Cependant, je sais pas pourquoi il y a ça qui m'est venu en tête. On va poser ça là et ça là. Pléthore de formation accès réparation, alors que je suis sûr que c'est un métier d'avenir. Ah bah très très clairement, ouais.
Je suis complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. Mais bon, faut voir, par exemple, les gens qui tiennent des boutiques de réparation de téléphone et tout, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme formation? Mais je pense que c'est pareil. Hein. Je pense que c'est pareil. Hein. C'est avant tout des gens qui sont peut-être un peu passionnés par ça et qui sont un jour se sont dit, vas-y, je me lance, je répare le téléphone du voisin, et puis voilà. Et encore, ce serait plus de la pratique avec des sachets, des EMS. Tu fais de la soudure à la chaîne. Les EMS, c'est quoi des EMS? Moi, je connais EMS Motorsport. Hop. Et que ce soit de plus en plus, voire impossible à réparer. Non, mais après, ça peut être des... Comme fait un peu Inforéa de temps en temps. Enfin, même c'est pas un peu, fait totalement Inforéa. Ça va être de la formation du... Comment qu'il appelle ça? Du Repair Café. Où tu viens un petit peu former... et je crois que même il a fait des ateliers où vraiment il vient former les gens à diagnostiquer, souder, etc., etc. Electronic Manufacturing Service. Super. Hop! On est too good to go. Hop! Alors, c'est globalement à peu près tout propre. Il n'y a que le capot supérieur qu'on n'a pas fait, mais on le fera après. C'est pas grave, on le fera à la fin. Par contre, on a notre petite pile à venir refaire parce que celle-ci, elle est mourue. Donc, on va devoir utiliser ma soudeuse par point car on ne soude pas à l'étain sur une pile. Ça peut être terrible. Donc elle a plus rien dans le cigare. Donc moi, j'aime bien récupérer quand même. J'aime bien récupérer la petite poche. Hop, comme ceci. Donc c'est une pile Sony. C'est une CR2032, comme vous pouvez le voir. Et elle est soudée d'origine par point. Bienvenue à toi, Jus. Elle est soudée par point, comme vous pouvez le voir. Tu vois, c'est pas de l'étain. Il y a juste 2 points qui sont là, qui sont venus avec l'électricité, clac, tu vois. Alors, on va chercher une pile neuve. Alors moi, c'est pas de la pile Sony. On va faire la pile BIOS. Et oui. Et d'ailleurs, la pointeuse, hein, ça coûte pas très très cher. Hein. Je crois que je l'avais payé un truc comme 20 balles sur AliExpress et ça marche très bien. Mon plaisir en ce moment. Ouais. Bah toi en plus, genre Dell et compagnie qui aiment bien mettre des piles un peu alzob comme on dit. On repère bien un truc important, que notre fil rouge ce soit bien le plus, et on voit que le plus, tu vois, il est en haut. Le plus, c'est là où il y a écrit CR2032. Donc du coup, on va pouvoir remettre notre plus là où il faut. Ok. Ensuite, on va venir donc récupérer nos petites languettes avec nos petits fils sans que ça se casse. Alors pour ça, il n'y a pas 36 techniques. Hein. Alors on évite de comment ça s'appelle, de venir tirer sur le fil. Parce que si on se met à tirer sur le fil, hop, tu vois là c'est bon. Et on va faire l'autre. Voilà, comme ceci. On viendra les remettre à plein, il n'y a pas de problème. J'aime bien le relever. Après, sinon, il y a la technique du scotch et de rentrer en contact avec les électrodes, mais bon. Moi, j'ai trop peur que pendant le transport, ça tienne pas, donc je le fais pas. Ouais, j'aime pas, moi. Je suis pas fan. Comme je vends le service, tu vois, j'ai un peu de mal à me dire, je vais faire ça comme ça. Hop, on vient les remettre à plat.
de micro-ondes et de bouts de câble. Tu peux faire une pointeuse sinon. Ouais, mais moi, de toute façon, dès que tu commences à me parler d'électronique, de micro-ondes, moi j'ai peur. Déjà, je dors pas la nuit. Il a un testeur de piles, le Euphoria. Attention, parce que si tu commences à me dire que tu as un truc de compétition, attention, je peux être jaloux. Ah non, mais moi, les micro-ondes, ça me fait trop peur, hein. Moi, quand j'ai refait le mien, qu'il y avait juste un problème. Eh, imagine, tu as un micro-ondes qui s'éteint quand tu l'utilises trop. Trop bizarre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Réponse A, l'électronique. Réponse B, le ventilateur. Bah, le ventilateur. Et qu'est-ce qu'il fait, le mec, là? Qu'est-ce qu'il fait, le mec, là? Bah, il passe ça 2, 3, 4, 5, 6 heures à essayer de trouver pourquoi le micro-ondes ne marche pas, alors que c'est juste le ventilo. Ça la vie. Il est si bien. Ah bah si je passe tout à l'heure, si j'ai le temps, j'irai voir. Je viendrai voir. L'après-midi va être un peu tard en plus. J'ai mes parents qui ont acheté il y a un moment un dead stock. Enfin, c'est pas un dead stock, mais en gros, le McDo. Il y avait un McDo à côté de Orléans qui revendait, je crois que c'était 50 balles, un truc comme ça, leur table extérieure de McDo. Et sauf que tu sais bien que les tables extérieures de McDo, elles sont mais d'un solide. Genre, elles bougent pas en fait. Elles bougent juste pas. Et ça, c'est quand même incroyable. Et donc, du coup, mes parents avaient ça. Et là, ils ont refait leur terrasse. Ils se sont dit, vas-y, on vend la table McDo. C'est un peu chiant. Alors, comment ça marche un spot welder? Tu as 2 pins comme ça qui envoient énormément de courant. Mais genre un truc énervé, ok? Là, ce qu'on va faire, c'est comme on va souder une petite plaquette, hein, c'est vraiment assez fin. On va pas y aller comme des bourrins, on va pas mettre au max, sinon je vais transpercer la pile, ça va être chiant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on se met dessus, comme ceci, comme cela. On appuie fort et ensuite il faut appuyer sur la pédale. Alors ça, la pédale, elle est censée être au pied. Sauf que t'es mal à longueur du fil. Tu fais comment? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donne un indice, ouais, là, moi, le diamètre, ouais, il donne un indice, effectivement. Donc ça, je le mets sur le côté là, comme ça, et j'essaye de me débrouiller. Un jour, je la modifierai. Alors là, j'ai mis quasi au minimum pour voir. Je vais augmenter un tout petit peu. Ça va? Je fais tout tomber, j'en ai. T'es fatigué ce matin, non? Je suis un peu naze encore, je t'avoue. Et on recommence ici. Voilà. Et normalement, ça devrait pas bouger. On va faire pareil de l'autre côté. J'aime bien faire 4 points, moi. Faut pas que ça bouge. Et puis voilà, notre pile est refaite. Et on a dépensé le prix d'une CR2032. Alors que si on avait dû acheter une pile de PS3, sûrement que ça nous aurait coûté bien plus cher. C'est une soudeuse, c'est clairement, c'est même pas une sorte, c'est une soudeuse par point, mais qui est fait pour les cellules de 18650. Oh, les cellules de 18650 et compagnie. Donc on va remettre notre petit capuchon comme ceci. Alors évidemment, il est coupé, Alors, qu'est-ce que tu utilises toi, Monstrator Full? Je suis curieux de voir, hein. Il y en a plein des nouvelles. Bah ça, je sais pas si ça marche. Je sais que celles qui sont uniquement sur batterie. Ouais, t'as une batterie en fait dans la base. Oui, je vous ai pas montré. En fait, lui, je crois qu'il peut marcher un peu sur batterie. Mais en gros, t'as ça, t'as ce truc-là. Dedans, il y a une batterie, un petit, hein, tu sens qu'elle est légère, donc il y a vraiment une petite batterie. Et ensuite, tu viens chercher, tu vois. Tu viens régler la puissance. Tu peux mettre au max ou au moins. Et là, 8,50, je crois que c'est la tension qu'il y a dans la batterie. Ouais, tu vois, batterie voltage. Donc on lui laisse, je vais la laisser recharger un peu. Je sais pas si elle va beaucoup plus loin. Ah, mais non, 8,4, c'est son max. Parce qu'à mon avis, c'est une 7,3, tu vois. 7,3, donc c'est 2 cellules.
Ouais, il n'y a que 2 cellules dedans. Donc non, 8,4, je dois être au max. Puis voilà. Alors tu peux appeler ça comme tu veux, supercondensateur ou une batterie. Mais comment ça s'appelle pour avoir déjà ouvert dedans, souvent c'est une cellule. Souvent il y a juste une cellule. Par lot de 24 et je paie 7,99 € le tout. Et c'est quoi la marque? La gaine thermo pour faire nickel. Non, pas de la aussi grosse. Mais là, comme ça, moi, je garde. En fait, l'indication d'origine, c'est R2032 de la PS3, tu vois. J'aime bien faire ça. Donc, je vais juste mettre un rond de Kapton Tape qui va faire le tour. Faut que j'en recommande de la gaine thermo, d'ailleurs. C'est prévu. Hop. Voilà. Kapton Tape qui est tout simplement du scotch électronique. C'est fait pour. Beaucoup des pas chers. J'en ai testé. Ah ouais, moi aussi j'en ai testé pas mal. Ok, pile Pau. Je t'avoue, je connais pas du tout. Moi, j'ai pris des EMB. Combien je les ai payés? Moi, je regarde beaucoup les avis. Et pour avoir les avis de piles, le mieux, c'est de regarder chez les gens qui ont des montres. Chez les horlogers. Ils aiment bien cela comparer, si tu vois ce que je veux dire. CR2032, lot de 20. Lot de 20, 6,99 € et c'est des EMB. Beaucoup d'avis positifs. Puis voilà. Puis voilà. Ouais, c'est globalement le même prix. C'est globalement le même prix en forêt, en vrai. Moi, les EMB, elles sont livrées dans une pochette comme ça. Tu vois, pochette comme ça, et chacune a son truc indépendant. Et les seuls chez qui j'ai vu ça, c'est chez RS. J'en avais commandé pendant un moment chez RS des piles. Alors surtout, n'achetez pas de piles sur AliExpress. Je me suis fait avoir. Moi, curieux. Ça a changé le titre, hein, normalement. Hein. Faut arrêter de regarder la notif. Hein. Et donc voilà, notre petite pile de PS3 qui est toute refaite. Avec ses contacts tout beaux. On vient mesurer quand même pour savoir si on n'a pas cramé la pile avec notre soudeuse par point. Comment il va le argon? Monsieur, je sors des shorts toutes les 5 minutes. Le mec est au taquet. Et on a bien nos 3 volts. Impeccable. CR2032, ouais, mais tu vois, pareil, action, je sais pas. On est tenu aléatoire, j'en ai même quand je sortais, que je l'ai testé au testeur, elles étaient déjà à 50% de leur vie. La pile qui est là à attendre juste de mourir, s'il vous plaît. Moi, pendant longtemps, j'avais utilisé des RS. Quand tu achètes sur RS, des piles RS, c'est vraiment du bon gamos. Par contre, là où ça n'a pas marché du tout, c'est les piles Sony achetées sur AliExpress. Tu les reçois avec un très bel emballage Sony, mais sauf que c'est du AliExpress et c'est des fausses. Tout bonnement des fausses. Alors, il me faut un carton. Ça tombe bien, j'en ai quelques-uns ici. Hop, impeccable. C'est qui m'a envoyé ça? Je sais pas. Hop. Oui, c'est Bricoler, c'est sérieux, je crois qu'il s'appelle. Et il est très très bon. Le monsieur, il a fait un test approfondi, bien comme il faut pour ce genre de choses. Et très cool. Très très cool. Justement sur les piles boutons en plus, je crois. Dernière short sortie, c'était il y a un mois. Oui, mais bon. Tu t'en es sorti avec ta caisse ou pas? Eh, t'as vu, Argon, que tu regardes sur AliExpress euh, condensateur Tantal PS3 et t'as des gens qui vendent le lot de 20 condensateurs Tantal de 470 microfarad à genre 4 euros. 4 euros les 20. Alors que tu regardes sur RS et compagnie ou même sur LCSC, c'est 1000 fois plus, voire 1 million de fois plus. Je sais pas comment ils font. Et je pense que ça doit pas être des trucs terribles. Parce qu'il faut quand même que ce soit des lots ESR. Moi, ceux que j'ai commandés là, ils ont un ESR un poil plus élevé. Au lieu d'être à 0, ce que j'ai installé c'était du 0,7. Là, ça va être du 15. Et enfin, du 1,5 du coup. On verra. Sur ces condos, je sais pas.
Je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne. Tous les ans, je remplace mes actus de mes AirBuds Sony, abuser le prix pour des piles boutons au lithium, 10-15 € pièce, ouais. Mais après, à tous les ans par contre, tu les utilises à vraiment fort? Tous les ans, faut les utiliser de manière énervée, hein. Je trouve. Après, je dis ça, bon, les miens, je les utilise 5 heures par jour, quasiment. Ça, je vais le remettre dans le support parce que je me connais. Il y a un risque que j'oublie de remettre ma pile. Et si tu oublies de la remettre, t'as le seum. Je te le dis. On va la remettre dans son petit support. Voilà. Comme ça. Ouais, donc ouais, énervé, ouais. Bah, après, entre 15 balles et remplacer l'écouteur complet, c'est chiant, tu vois. Ça passe. Stand-by pour l'instant, car soit ça marche pas car on a mal calé la districe, soit parce que le boîtier éthanol a peut-être perdu ses paramètres en mémoire. Branchement de la batterie pendant une semaine. Ah, t'as un boîtier éthanol. Ça, j'avoue, pas terrible. T'as loupé, Argon, un rage kit de ma part sur le. Non, on va laisser comme ça, mais comme ça. Sur Python. Avec ton tuto. J'ai abandonné. Ça m'a saoulé. J'ai installé la version de Python que tu dis et après ça a pas marché parce qu'il voulait pipe je sais pas quoi là. Du coup j'ai fait pipe machin et il m'a dit Python il est trop vieux. Du coup j'ai installé la dernière version de Python et ça voulait toujours pas parce qu'il me disait que c'était toujours trop vieux parce qu'il avait gardé l'ancien. Et bref, du coup ça marche pas, j'ai réutilisé mon ancien PC. Ça m'a saoulé, j'ai give up. J'ai juste give up. Alors, là, on va arriver au point critique d'Amzo Damsel. C'est là qu'il ne faut pas trembler. C'est là qu'il ne faut pas sourciller. C'est là qu'il ne faut pas se foirer. Plus la charge, mais vu le prix des écouteurs, c'est worse. C'est assez relou la manip, mais c'est faisable au moins. Ouais, moi c'est ça que je vois surtout. C'est qu'ils ont prévu le fait qu'on puisse changer les écouteurs, les batteries. Ça c'est cool. Donc là, il faut venir remplacer notre pad thermique. Donc le D-Lead, hein. C'est ce qu'on va faire. Vous avez deux puces juste ici, c'est nos deux puces principales. On a le RSX qui est le GPU de la console, donc la carte graphique globalement, et on a le cell qui est le processeur. Ces deux machines-là, avec le temps, hein, l'âge de la console forcément, elles sont refroidies avec de la pâte thermique sur le dessus, mais sauf qu'en fait, là il y a deux plaques en métal qui s'appellent des IHS, et en dessous il y a aussi de la pâte thermique. Et donc il faut venir la remplacer parce que ça fait quand même un moment. Ça fait quand même un moment qu'elle est là. Et donc, il faut venir s'en occuper. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir D-Lead, c'est le nom de la procédure. Et donc, tu viens avec, tu vois, cette petite spatule-là, on va venir couper le silicone qui est tout autour. Et ici, on va devoir faire levier tout en chauffant pour venir décoller les 4 plots de colle thermique. Et on va y aller tranquillement. De gérer des environnements. Oui, non, mais franchement, Roland, j'utilise Python uniquement pour le diag de PS3. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'installer plein de trucs pour ça? Jusqu'à présent, ça marchait bien, tu vois. Non. Non, je veux que ça reste simple et que ça reste même simple pour le commun des mortels. Parce que souvent, je fais des tutos, tu vois, pour montrer aux gens comment on fait. Si je leur dis, il faut installer ci, installer ça, ça va être relou, tu vois. Et donc là, on fait tout le tour, gentiment. On fait attention de ne pas ripper, non seulement pour pas abîmer la carte mère, mais pas abîmer ses doigts. Tunnel, j'ai depuis 10 000 km et l'auto marchait super bien. Quand je regarde les codes erreurs du THP, toutes les valeurs consignes sont respectées. J'ai les bougies qui ont décidé de lâcher tout en même temps depuis le montage. Je sais pas.
On prend tranquillement son temps. La lame a été faite sur mesure juste pour cette procédure. Enfin, sur mesure. C'est un couteau à peinture. Et là, on fait attention parce que c'est la fin. Voilà. Et normalement, on peut ouvrir. Et on n'a rien rayé. On est bon. Enfin, il y a des petites rayures, mais c'est le vernis, donc tout va bien. Et c'est tout bon. Trouver la même Zouli. Ouais. Donc ça, c'est bon. Mais lui, c'est le plus simple, on va dire. Donc je le remets direct. C'est pour protéger parce qu'on va faire l'autre. On va faire l'autre. Alors l'autre, c'est une autre histoire. C'est un autre schmilbli. Température, moi je mets 170 si je dis pas de bêtises. On va mettre un flux d'air à 60%. On va venir enlever la buse. Pour avoir un truc large. On va venir préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on utilise la petite spatule à peinture, comme ceci, qui elle globalement sert de protection. Comme ça. Elle. Attends, 170 ou 190? Ratés sont détectés sur 3 cylindres aléatoires. Je doute que ce soit parce que j'aurais pété 3 cylindres en même temps. Ça, alors je suis le pire mécano ever. Non, mais après, de toute façon, sur les voitures modernes, j'ai l'impression jamais évident. C'est jamais évident. Non, c'est bien 190 hein, que je mets d'habitude. Avec un flux d'air un peu énervé. Et on y va. On prend la petite spatule. Et on vient glisser en dessous. Et on chauffe jusqu'à ce que la colle thermique devienne lâche, tout simplement. On prend son temps. Faut pas être pressé. Dantec, 5e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue, non, 5e mois, t'es déjà là. T'es déjà là, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton abonnement, c'est très gentil. On prend son temps. Je pense Sony, ils n'ont pas été très malins de nous mettre la colle thermique comme ça, là. C'est un peu relou. Peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que la console tienne aussi longtemps. Et qu'il y ait des claquitos comme nous qui se disent bon bah on va essayer de la réparer. J'ai l'impression que ça fait comme la dernière fois. Ah, ça y est. Voilà. On est bon. On est bon, sans trop forcer. C'est toujours un peu... Ça fait toujours un peu peur, on va dire. On l'enlève parce que ça, c'est relativement chaud.
On vérifie qu'ici, on n'est pas fait de marque, mais on est bon. Impeccable. Alors, il y en a qui... Pendant un moment, on va plutôt faire comme ça. Pendant un temps, je m'amusais à gratter la colle thermique. Je le fais plus. Je le fais plus. Donc, maintenant, je la laisse. Ça permet de garder un peu une empreinte, en fait. Pour quand tu remets tel un Lego, tu vois, ça va bien se remboîter là où il faut. Mais bon, celle-ci, je crains quand même qu'elle nous refasse du Hilod. Dans l'historique, on avait quand même pas mal de Hilod en 1001. Donc je me dis, il y a peut-être les Nectokines à faire aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre. Donc on fait le délide. Une fois qu'elle fonctionne bien, je vais la mettre dans le décor. Je vais la mettre dans le décor et on va la laisser tourner sur comment ça s'appelle, sur Uncharted, Uncharted ou The Last of Us ou que sais-je. Un jeu qui fait souffrir la console en tout cas. Voilà. Et on sera pas mal. Et donc voilà. Donc là, on voit bien que c'est un 90. Hein. Quand tu vois la taille du bousin, tu te poses assez peu la question. Plus ça, c'est large, plus il est gravé fin. Bah non, justement, plus il est gravé épais. Donc on enlève les dépôts de pâte thermique. Comme d'hab. Voilà. Donc ça, c'est nos IHS, hein. C'est là que ça chauffe, c'est là qu'il y a tout le calcul. Au scandale, grand arrêt, quand je dis que... Et quand je regarde les pistons, à l'endoscope, ils sont bien brillants et propres. Même les bougies après 10 000 n'ont pas une trace de noir. Alors les bougies qui n'ont pas de trace de noir avec le bioéthanol, ça m'étonne assez peu. Mais effectivement, que tes pistons soient bien brillants, c'est cool. Après, ce qu'il faut voir surtout, c'est les chemises dans quel état c'est, etc., etc. Ça se trouve, c'est ça l'astuce pour que ton PHP il tienne longtemps. Il faut le mettre au bioéthanol. Ça te trouve, ça tourne mieux. Je sais pas. Voilà. Que mes pistons seraient encore plus clean si j'avais pas mon souci de fumer à chaud et ralenti. Ouais, bah après, de toute façon, le THP... Okay. Audurite, ouais. Bah, la dernière vidéo de Ovid, Ultimate Making notamment, parle beaucoup justement des durites à utiliser, des joints à utiliser aussi. Lui, il utilise beaucoup avec confiance des pièces qui viennent d'AliExpress. Mais en gros, ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et ça semble cohérent, il a l'air de savoir de quoi il parle en tout cas, c'est que acheter des pièces sur AliExpress, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, la base est bonne, mais il faut faire attention, c'est tout ce qui est joint et durite. Ça, souvent, ils mettent n'importe quoi, et c'est ça qui va faire défaut aux machines. Dans ce qu'il dit. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il a fait tout son montage, je trouve ça fou. Il est en train de faire une Ford avec un moteur de Honda, un K20, je crois ça s'appelle. Et toutes les durites qu'il met dedans pour l'eau, l'huile et l'essence, c'est des durites de tracteur. Il dit en fait c'est la même chose que d'utiliser des durites soi-disant sport, sauf que tu vas les payer moins cher et c'est tout aussi solide. K24, c'est ça. Tu parles de Ovid, tout à fait. Il est vraiment fort.
Il a un petit côté coup de gueule qui des fois est un peu énervant, on va dire. C'est que mon avis, hein. Euh, mais j'aime beaucoup quand même ce qu'il fait. Ça m'empêche pas de regarder toutes ses vidéos. Il est vraiment très très cool. Et tu sens que c'est un ingénieur de base, quoi. Dans ces 3 ans, hein. J'ai eu la moindre du rythme. Bah, tant qu'elles sont de la bonne matière, en vrai, il n'y a pas de raison. Donc on nettoie tout ça au propre. Faut que ça brille. Qu'il n'y ait pas de dépôt de gras ou autre. Voilà. Ça me semble pas mal. Son je m'en foutisme, en vrai, c'est plus vraiment un je m'en foutiste, hein. Vraiment, hein. Quand tu vois ce qu'il fait, c'est plus carré que certains, hein. Et tu sens qu'il a vraiment de l'or entre les mains parce qu'il est vraiment bon dans l'usinage de pièces et tout. T'as beaucoup de trucs genre soi-disant tomber du camion et tout. Il bosse vachement bien. Extrêmement technique, hein. Il est techos de foin. Petit coup de gueule, j'ai bien aimé. Ouais, le petit coup de gueule sur les injecteurs. Moi j'aime beaucoup sa façon de penser, de se dire pourquoi tu vas acheter des injecteurs ou des machins super chers à gauche, à droite, alors que tu peux très bien trouver des trucs qui ont été montés sur en grande pompe, tu vois, sur les trucs montés de série. Et ça sera forcément plus solide parce que les constructeurs, ils veulent pas se retrouver avec des bagnoles en panne au bout de sortie de concession, tu vois. Je trouve ça tellement logique quand il en parle. Jeter du OM, c'est bien. Alors, on va mettre la pâte thermique une fois de plus. Chacun fait comme il veut. Moi, j'étale pour bien dormir la nuit parce que je suis sûr de la bonne quantité que j'ai mis. Il y en a qui étalent pas, qui font des croix, qui dessinent une maison, qui signent leurs initiales. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que ça chauffe pas, qu'il y en ait assez. La pâte thermique, mieux vaut trop que pas assez, même si la bonne quantité, c'est encore mieux. Et pour être sûr de la bonne quantité, bah tu étales. En place le barbecue. Ah ouais, mais toi, peu importe le temps, c'est barbecue en fait. T'es chaud, hein. Ça va bien manger. Et bon appétit bien sûr à tous ceux qui mangent. Argon, t'es encore là ou pas? Bon bah tant pis. Moi qui voulais mettre une petite sauce béarnaise à la place de la pâte thermique, tant pis. Hop. Voilà. On est bien. Hmm. Il a un boîtier, il a dit Argon sur son moteur. Moi, je serais curieux de voir si justement la voiture de Madame, qui est une Honda Prélude de 86, donc avec je crois qu'elle a un calculateur et un injecteur, enfin boîtier injection et compagnie. Je sais pas s'il y a moyen de mettre justement un fuel flex dessus, parce qu'on a essayé de lui donner du bioéthanol, elle aime pas du tout, et elle arrive pas à s'ajuster toute seule. La voiture, genre vraiment, elle tourne pas bien du tout. Et je sais pas si ça existe justement ce genre de boîtier pour cette voiture parce que c'est de 86 quand même. Donc on va remettre ça. Souvent c'est possible sur les bagnoles récentes, mais
sais pas ce qui est possible. Voilà. Donc moi, j'essaye de retrouver en fait l'emplacement d'origine, on va dire. Faut plus delete par delete pour voir comment la 2 en 6 réagit, mais 50-50, ça devrait aller. Incroyable, c'est beau. Il y a des voitures, ne serait-ce que le 95 E10, ça passe pas. Genre vraiment. Hein. Mon meilleur ami sur sa 21, qui a le même moteur que la mienne, s'il fout du 95 E10 dedans, c'est finito pipo. Et voilà. C'est tout beau. Ah, recette secrète, hein. Attention, hein. Tu m'as convaincu, je cesserai à mon prochain plein. Ah bah ça fait plaisir, un bioéthanol. Hein. Un tiers de super, un tiers d'éthanol, un tiers de charbon, ça marche pas. Trop bizarre. Avec une Clio 2, si le 95, c'est finito. C'est fou, hein. Il y a certaines voitures, elles veulent vraiment pas. Elles veulent vraiment pas. On prend du rouge, ouais, pour mettre dans de l'essence. On va faire ça. On va faire ça. Il y a des bagnoles là qui dit des bus qui passent dans le coin. Il y a des bus qui passent dans le coin. Il y a écrit dessus je roule à l'électrique et au biocarburant. Sauf que quand tu écoutes la sonorité, c'est pas du bioéthanol hein, qui tourne. Hein. Vu le bruit que fait le bus, c'est d'un bon gros diesel des familles, tu vois. Mais il y a vraiment du biocarburant diesel, ça existe. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Et du coup, Argon, petite question vite fait comme ça au débeauté. Une PS3 qui fonctionne là actuellement et les derniers codes erreurs, c'est Nectokin 1001, mais elle fonctionne quand même. Est-ce qu'à ton avis, le 1001 peut être généré par problème d'alimentation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que genre coupure électrique, tu peux faire un 1001? Genre là, ces derniers codes erreurs, c'est que du 1001. On appelle ça de l'huile, le biocarburant dans un ED95 pour le bus diesel, je sais pas. Justement, c'est pour ça que je posais la question, parce que je sais pas. 250 000 la titine, allez là! Ou le bioéthanol là. Usine d'un. Ça coûte moins cher la betterave. Hop! On va mettre la pâte thermique là-dessus. Ça, je range tout là. C'est de la patate ou c'est de la betterave? Il est en merde, Kiro Racer. Ça peut être parce que coupure de courant ou coupure de bouton à l'arrière. Ça fait un test de la... J'ai lancé The Last of Us jusqu'au menu et j'ai déjà entendu le ventilo qui commençait à se mettre à mouliner, tu vois. Du coup, je me suis arrêté. MX4 et MX4, toujours MX4. De père en fils, de fils de boulanger, toujours. Depuis 6 générations. Comment il va, Kiro Riser? Qui arrive directement avec la maladie. On pensait tous être soignés, là. Il est orange. Bah oui. Hein. Bah oui. Hein. À la Mix 6. Ah, je sais pas, je suis passé. Oh bah écoute, ça va. Petit week-end rallongé pour toi, Kiro Riser? J'en rajoute parce que j'ai l'impression que c'est trop fin. On va faire de l'autre côté aussi. Hop. Merci, Regan Steve. Toute l'année perso. Ah! Intéressant. J'espère que c'est pas grave. Mais du coup, merci de ta réponse, Argon. Ça me rassure parce que du coup, tu vois, elle en plus, elle a 700 heures au compteur.
Elle a 32 jours d'allumage. Attends, je comprends, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Hop là. Tac, on met toujours le grain de riz. Donc toujours du Uncle Ben's, hein, comme d'habitude. Je dis ça parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'a demandé quelle marque le riz? Ça marche, Terrorizer. C'est nom d'Az. Ok. Normalement, on est bon. On va pouvoir remonter tout ça. Donc on prend ça. Qu'on a déjà tout soufflé, qu'on a déjà tout mis au propre. On se met la date. Ça, hop, je vais le remettre là pour être sûr qu'il s'emboîte correctement. Voilà. Sachant que c'est du refroidissement d'inductance. Alors, là... mais j'aime bien regarder. Bon, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais t'inquiète, je pense que tu n'es vraiment pas le seul à être comme ça. Donc là, vous le savez, on a des leads, on a enlevé les capsules en métal et on les a remises uniquement avec de la pâte thermique. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien. Donc la difficulté, c'est de ne pas être trop brusque pour éviter de, avec un à-coup, les faire tomber. Là, normalement, il y a effet de succion avec la pâte thermique et normalement, ça fait un peu effet ventouse et normalement, ça ne tombe pas. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Donc on va juste faire très attention. On se met comme ça, on retourne, tranquillou bilou, comme ceci. Et on vient redescendre, ni vu, ni connu. Comme ça, voilà. Voilà. J'avais pas fait ce côté-là de la carte mère. Et on va pouvoir remettre ceci. On remet ça. Et nos deux... Il n'y a rien entre les deux. L'animal streamer décoiffé. Comment ça, je suis décoiffé? Je suis très bien coiffé. Je mets énormément de temps tous les matins à me coiffer. Oh. Au moins 12 secondes. Donc, oh. C'est pour l'aspect savant fou. Donc on a vu que d'origine, hein, c'est pas serré non plus comme des bourrins. Donc on y va mollo. Tu prends pas le cliquet, tu vois, pour serrer. Tu serres juste assez fort pour que ça tienne dans le temps. On vérifie que tout est bien clipsé. Et avant de tout remonter, on n'oublie pas qu'on est venu refaire notre petite pile. Quel est ton but avec cette PS3? Juste lui faire son entretien, effectivement, ouais. On lui a refait son entretien complet. Donc, changer la pâte thermique, des leads, dépoussiérer. Et là, on remonte. On remonte tout ça. On est venu changer la pile aussi, parce que celle d'origine était morte. C'est assez rare qu'on le fasse sur les PS3. Souvent, les PS3 ont quand même une pile qui est encore... qu'on a encore dans le cigare, si tu vois ce que je veux dire. Mais là, bah, on a eu besoin, donc on est venu la refaire. Je sais pas s'il y a moyen de mettre un support, trouver un, tu sais. Hop là. Faut le faire tous les combien de temps? Bah, elle avait jamais été faite. Ça peut te donner un ordre d'idée. Elle n'avait jamais été faite, celle-ci. Donc, tu l'as fait tous les quand tu peux.
En vrai, tu vois, sur un PC, ça dépend en fait à quelle fréquence tu utilises ta machine aussi, hein. Et quelle pâte thermique tu vas mettre dedans, hein. Moi, je sais que cette pâte thermique-là, à chaque fois que je redémonte mes machines, la pâte, elle est encore tout à fait... elle est pas sèche, tu vois, elle est encore très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, tu vois. Mais globalement, faut pas trop... y a des gens qui sont un peu dans l'extrême. Il y a des gens qui sont un peu dans l'extrême à vouloir démonter ça tous les 6 mois. Ça remplace les pâtes thermiques, ça remplace tout. Et je pense que ça peut être malheureusement contre-productif. Dans le sens où, malheureusement, démonter, remonter, démonter, remonter, bah, au bout d'un moment, la console elle va prendre du jeu de partout. Les filettages, ils vont pas kiffer. Même la console en elle-même, les soudures et tout, tu les fais travailler encore plus que si tu le faisais pas, tu vois. Donc bon. Après, il y en a, ça les rassure. Il y en a, ça les rassure. Mais c'est pas un truc que je conseillerais, tu vois, de le faire trop régulièrement. Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, tous les 6 mois, je change la pâte thermique. Je dis, ah bah putain. Pétard. Pétard. Ça me semble tout propre, ça. Ça me semble tout propre. Je n'oublie rien, normalement. Hop, on va pouvoir la remettre là-dedans, qui, elle aussi, petit boîtier, est tout propre. Si tu l'utilises tous les jours pendant des heures, bien tous les 5000, tu risques un peu aussi. C'est ça. Oui, effectivement, ça dépend de comment il l'utilise, mais je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, je me dis un truc. Les consoles, elles sont garanties 2 ans. Donc, ça veut dire que pendant au moins 2 ans, t'es pas censé l'ouvrir, t'es pas censé te faire d'entretien, t'es pas... Tu vois, pendant 2 ans, c'est censé fonctionner sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis que si tu... Moi, je sais que en vrai, mon PC, par exemple mon PC fixe, que j'utilise très régulièrement, c'est-à-dire 5 fois par jour, tous les jours de la semaine pendant toute la journée, la pâte thermique, je la fais tous les ans. En vrai, je la fais tous les ans. En vrai, je la fais tous les ans. Et il est encore debout, hein. Toujours debout, hein. Tu vois? Le PC tourne 5-7 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Une fois par an, je trouve que c'est le bon truc. Tous les 6 mois, je change mes draps. Quand ils deviennent... Quand je commence à les enlever, que ça fait une coque, que ça a pris la forme du lit, c'est bon. Ah, je comprends. Donc non, évitez effectivement de trop régulièrement. Bon après, tous les 6 mois, ça me choque pas non plus, hein. Moi, mon PC, en vrai, ça se trouve, faudrait que je le passe tous les 6 mois. Là, en plus, c'est encore pire. C'est que potentiellement, je vous avais dit, il y a peut-être un monde où je vais avoir un partenariat sur refaire ma config. Tu vois, je vais avoir une grosse carte cadeau sur un site sur lequel j'aurai le droit d'avoir... je pourrais commander du matos en échange d'un contenu court. Donc, si je fais ça, je vais voir quand est-ce que ça arrivera, si ça arrive un jour. Mais globalement, le truc que je me dis, c'est que potentiellement, mon PC, il faut qu'il soit le plus dégueulasse possible. Donc là, c'est pas prévu que je le nettoie tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Bon, vas-y, il est fatigué, mon tournevis. Donc, je vais... Si j'ai ce partenariat qui arrive, il y a vraiment un monde où je vais faire un contenu court qui va peut-être en surprendre plus d'un, on va dire. Avec beaucoup de poussière, ça va être beau. Plus c'est impressionnant, plus ça sera vu, plus le client sera content. Donc, bon après, si je vois que le mec il me dit ça sera qu'en 2026, bon, faut pas déconner. J'irai faire un entretien et je me commanderai peut-être même une config tout seul. Et voilà, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Take on me. Et ça pourrait être marrant. Par contre, du coup, si je fais ce contenu court, il y a peut-être moyen que ça se fasse pas, ça soit pas en live. Parce que ça va être compliqué de faire un contenu court sur un PC qui est en train d'être démonté, tu vois. De faire un live sur un PC qui est actuellement en train d'être démonté, ça va être compliqué. Je crois pas que le processeur et la carte graphique ce soit hot swap. Tu vois ce que je veux dire? Quoique, on n'a jamais essayé, hein. Ça se trouve c'est hot swap, hein, depuis le début. Je sais pas. Peut-être que j'essaye. Peut-être que j'essaye.
devant les ventilos du PC. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai pas besoin. Je t'assure, je n'ai pas besoin. Mais vraiment. Là, l'état de mon PC, il n'y a pas besoin de faker quoi que ce soit. Presse F pour le PC qui actuellement stream. Et je pense que je vais en profiter quand je le ferai. J'en profiterai pour le remettre à 0. Faut que je le remette un de 0, un de ces 4 parce que vraiment, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Faudrait que je vois peut-être pour me commander aussi des radiateurs de SSD parce que j'ai l'impression que dès qu'il monte un tout petit peu en température, le SSD, paf! Et ça monte très vite en température, les mémoires flash. Donc bon, je vois. Compris le changement de la pâte thermique sur PC, j'ai monté un PC il y a 10 ans, utilisé encore aujourd'hui, jamais changé la pâte thermique et les températures sont bonnes, pareil pour la GTX 980. Ah non, mais tu sais, pourquoi on change l'huile d'une bagnole? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça démarre, ça roule. On s'en fout, hein. Pas besoin de la changer. Tac, tac, tac. Là, on est bon. On va remettre l'alimentation. Voilà. Passé 3 heures hier sur le nettoyage. Changement de la pâte thermique sur le PC du beau-frère. Ah ouais? Eh ben. PC de fumeur, là, c'est la galère. Hein. PC de fumeur, c'est la galère quoi qu'il arrive. Hein. C'est la poussière que tu ne veux pas, en fait. Le PC de fumeur. Entre ça et les PC, vous savez, les PC de fumeurs et les PC comment ça s'appelle? De clopeurs électroniques. Pire chose. Pire chose. Ouais, ah, quoique. J'allais dire, je sais pas ce que je préfère. Mais je pense que je préfère quand même la clope que la clope électronique. Parce que vraiment, clope électronique, ça répand une couche de gras absolument partout. Vraiment, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de couche de gras. C'est plus rentable, effectivement. Il y en a qui le font. Hein. Je pense qu'il y en a qui se prennent pas la tête. Hein. En vrai, tu changes de PC tous les 2 ans. Au final, tu la changes jamais, t'as pas de thermique. Hein. Ça marche aussi. Salut, c'est Rod. Mais moi, je suis vraiment team à user jusqu'à l'os. La preuve, hein, la config qui fait tourner ce stream a 6 ans. Et c'est du recyclage. C'est pas du tout dans ce sens-là. Je suis un ouf. Voilà. Et c'est déjà du recyclage, tu vois. Qui se dépose dessus, je sais pas ce qui se dépose dessus, mais ça fait une espèce de résidu humide qui a l'odeur de la clope électronique. Donc la dernière fois, c'était fruit de la passion. Je préfère l'odeur de la CE. Je préfère l'odeur de la CE que l'odeur de la clope. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Fumeur de clope. Et, ah bah alors là, nickel, hein. Le cocktail explosif, ça fait plaisir. Bon, heureusement, dans cette histoire, c'est pas conducteur. Mais bon. La vaisselle, je rachète de la propre. Non, mais faites l'entretien de vos PC. Hein. Même, il y a un truc, hein, vous savez, quand vous faites... Là, par exemple, pour le PC de 10 ans, la pluie, on s'en fout. Il y a de l'autre qui fait son barbecue sous la pergola. C'est beau, ça. Là, un PC de 10 ans, effectivement, ça chauffe pas autant qu'un PC d'aujourd'hui, tu vois. Les PC d'aujourd'hui sont tellement exigeants. Ça va dépendre aussi de plein de choses, du type de refroidissement, si c'est un PC fixe, si c'est un PC portable. Moi, je vois les PC portables. Là, avec une pâte thermique neuve, le truc monte à 95 aisément. Et tu regardes sur Internet, c'est normal. Les gens disent non, mais t'inquiète, c'est bon. Genre, c'est vraiment inquiétant. Donc, autant te dire qu'à partir de la seconde où ça va commencer à avoir un peu trop de poussière, où ça va commencer à avoir, comment ça s'appelle, une pâte thermique un peu sèche, c'est mort. Surtout que la pâte thermique utilisée d'origine, souvent, c'est de la pâte thermique vraiment
ras des pâquerettes, hein, qu'on se le dise. Hein. C'est quand même assez rare d'avoir des belles pattes thermiques. Et merci Fixoula, réparation Neo Geo MVS, pardon monsieur. Incroyable, comment ça s'est passé? Ah, la Neo Geo MVS, c'est quelque chose. Hein. J'en ai jamais fait encore. J'en ai un, mais j'ai jamais fait. J'ai pas le matos pour tester. N'hésitez pas à suivre un Fixoulab, évidemment, qui fait visiblement de la réparation de Neo Geo MVS. Rien que ça. Rien que ça. Problème de RAM. Ah, intéressant ça. T'as le de toute façon, le BIOS de Diag, il existe aussi sur le MVS. Ça, on a quand même de la chance d'avoir des BIOS de diagnostic pour ça. Incroyable. Bien, ouais, hein. N'hésitez pas, vous voyez, Fixoulab qui fait de la réparation sur sa chaîne Twitch. Visiblement de matos de type AES, enfin SNK en tout cas. Incroyable, hein. Oui, sinon c'est la galère. Bah là, faut voir l'image, comme sur la Super Nintendo, même si on a aussi la cartouche de test. Et c'est encore mieux d'ailleurs la cartouche de test, parce que la cartouche de test, t'as pas besoin de dessouder quoi que ce soit. Ça, c'est quand même cool. J'ai raté la PS3. T'as raté pas une PS3, t'as raté 2 PS3. Inadmissible. T'as un mot des parents? T'as une justification? Je peux appeler la police. Ok, bon bah écoutez, on va tester pour savoir si on a fait des bêtises ou si on n'a pas fait des bêtises. Alors, est-ce que c'est tout bon? Est-ce que ça chauffe plus? Est-ce que ça chauffe moins? Hop. Tac, tac. J'enlève un écouteur. J'envoie du courant. Bienvenue à toi, Asphalt Family. Merci pour ton follow. Ok. J'allume. Pour l'instant, la LED reste verte. Ça démarre. On a bien branché le ventilo parce que quand ça démarre, c'est bon. Donc, il nous demande l'heure. Ça, c'est normal. 21 avril 2025. Il est actuellement 12h34. Et ça démarre. Ça démarre. Ça, c'est cool. C'est silencieux pour l'instant. On lui met viteuf. On lui met viteuf The Last of Us pour voir comment ça réagit. Merci pour les follow hein, depuis ce matin, c'est très gentil. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent depuis ma vidéo YouTube, depuis mes shorts, donc ça fait très plaisir. Je suis content qu'il y ait une petite retombée quand même à faire ce genre de contenu, que ça sert pas à rien. Désolé pour le son, c'est mon boîtier de capture, c'est même pas un boîtier de capture, c'est le boîtier, mon SCART tout HDMI, mon scaleur plutôt. Il est un peu, qui fait des trucs bizarres, qui fait des petites orfelineries. Non, ça je risque d'en avoir besoin, chef. On va encore l'autre capot à nettoyer. Le dernier de nous, Tabernacle. The Last of Us, le dernier de nous, Tabernacle. Bien sûr. Évidemment. Ah bah moi je signe hein, pour un titre québécois comme ça. Je veux acheter la boîte. Hein. Je veux acheter le poster de promotion. Hein. Avec grand plaisir. C'est très drôle. C'est drôle, désolé, j'aime trop les Québécois. Tac, tac. En plus, la console est relativement propre. Tout à l'heure, ici, ça ventilait, ça ventile plus. The Last of Us, nouvelle partie. Blablabli. Facile parce qu'on n'est pas des bêtes. Nouvelle donnée de sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder? Et donc. Séance à PS3, délit OK. Enfin, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Le peu de PS3 où ça s'est mal passé, ça ventilait tout de suite. Hein. Quoique, j'en ai déjà eu ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est très cool. Je suis content. Je suis content parce qu'on a une machine qui marche. J'espère qu'on n'aura pas de problème de neck talking. C'est pour ça que je vais la laisser tourner après dans le décor.
Et comme ça, demain, elle va tourner toute la journée pendant 4 heures. Je vais la faire tourner en rond avec Ellie qui se regarde dans le miroir. Comme ça, au moins, je serai fixé sur si on a des problèmes de neck talking ou pas. Je me dis la laisser tourner pendant 4 heures d'affilée, littéralement tourner en plus. Toujours un peu long, cette phase-là de chargement du jeu. Toujours. Un poquito. On lui laisse le temps. Demain, c'est Game Gear. Hein. Damso Damsel. Ah ouais, c'est que maintenant que tu affiches le chargement. Bah, c'est génial. Tu changes, toi, les profils de ventilation, Argon? Moi, j'avoue que je l'aime pas. J'aime bien laisser ceux d'origine. Je me dis, Sony, ils ont quand même bossé sur un profil de ventilation qui permet d'être silencieux, de la faire tourner à 73 degrés. Max. Je crois que c'est ça le truc. On lui laisse prendre le temps. Sony Computer Entertainment presents un Olido Game. Attends, c'est les mecs qui ont fait Crash Bandicoot. Le mec, il n'y a qu'une ref. Passer la vidéo. Je laisse Iscon, ouais, pareil. Hein. Non. Quand je fais pause, elle siffle. Allez, dépêche-toi. Où est ton père? Blablabli, blablabla. On peut pas passer, dépêche-toi. Donc là, déjà, ça charge de la 3D. Visiblement, elle en a rien à cirer. La console, le profil de ventilation, il reste le même. C'est très bien. Tu sens qu'elle en avait quand même besoin, cette petite machine. J'aime bien me mettre ici pour faire le... Tu vois, parce que tu as un reflet en plus et je me dis que ça travaille un peu. Mais... Vas-y, nonchalamment, encore plus nonchalamment, s'il te plaît. On va se barrer, parce que là-bas, après, il y a l'explosion. Tu veux pas courir. On va aller se mettre là-bas. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le pourcentage d'utilisation du CPU ou du GPU. Et là, ça va faire kaboum là-bas. Et je me dis, là, on travaille encore un peu plus. Ah, il y a même le miroir, on peut faire la doublette. Oh là là, entre travail du décor extérieur, donc de la 3D, kaboum, ça a pété. Ah, ça repète ici aussi. Tu vois, travail de l'extérieur comme ça. Ah, en vrai, si je me mets là, j'ai le reflet, l'extérieur, les détails de la maison, et on tourne en rond. Et voilà. Ça serait mieux de pas dépasser 68-70. Est-ce que à 3 degrés près, tu vois? Mais on est pas mal. On est bien. Impeccable. Donc on va pouvoir la remonter. Et celle-ci, vous la verrez demain tourner en rond dans le décor. C'est cool. C'est quand même encore fou. Ah oui, la PS3, c'est encore très, c'est vraiment praticable. Bien. Il y a certaines machines, ça a plus vécu, plus vieilli que d'autres. Je pense notamment à PS2 et Xbox, tu vois, c'est un peu son style, tu vois. Tu les reconnais. Ma PS3 crachait dans le 4K. Ouais, je sais. Mais après, c'était propre à ta machine, tu vois. Que ce soit toutes. Et je vais pas m'amuser à finir The Last of Us à chaque fois. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien la laisser tourner longtemps derrière. Et puis voilà. Et puis après, de toute façon, s'il y a le moindre souci, moi, je revois avec le proprio. Et on refera des tests. Hein. On refera des tests. Hop. Alors, j'ai la partie supérieure. Pour ta vidéo autopsie GPU RX 6800 XT, j'ai un repaste à faire et ça sera bien pour voir la procédure de montage-remontage. Ah, je sais même pas si on avait réussi à la réparer celle-ci, tu vois. Je pense pas, il y a peu de GPU qu'on a réussi à faire repartir à chaque fois. Donc ça serait étonnant que j'ai réussi à le faire repartir. Enfin, les peu de GPU que j'ai fait repartir, c'est ceux que j'ai gardés et j'ai pas gardé de RX. Donc bon. Donc bon. Voilà. Et là, une fois de plus, hein, quand on me contacte pour une réparation de GPU, je redirige. Je fais plus du tout les GPU. Hein. C'est pas
C'est pas de mon ressort, c'est trop spécifique, on va dire, les GPU. Donc je préfère même pas y toucher. Je préfère vraiment pas y toucher. Pas besoin de jouer longtemps. Ouais, mais c'est pareil, tu vois. J'ai pas envie de jouer du tout, pour te dire. Là, je me dis, ça calcule déjà pas mal, hein. Après, j'aurais bien aimé, mais je crois que c'est pas facile. Tu sais, c'est la sauvegarde sur. J'en ai pris pour toi. Oh merde. Oh non. Alors non, en vrai, quand on me contacte pour une carte graphique, tu vois, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Moi, je suis content qu'on me contacte pour une carte graphique. Mais non, non, c'est surtout. Non, non, j'ai un défi pour toi. Non, non. Non, le pire, c'est j'ai un défi pour toi et on me donne un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais et qui m'intéresse pas, tu vois. Là, oui, ça me saoule. Là, ça me saoule. Donc on fait toujours attention quand on vient remettre ça. Faut faire gaffe que lui, il se clipse bien. Et on est bon. Il bosse tous les jours fériés. Ouais, ça m'arrive. Après, pas longtemps, hein. Aujourd'hui, c'est petit live. Aujourd'hui, c'est petit live. Trop fort avec Milomaker, peut-être. De quoi, quand on me dit un défi? Non, parce que les gens, ils voient YouTube. Les gens, ils voient YouTube. Salut Kent. Northwest Reaper, c'est un boss, hein. C'est le boss, hein. J'adore Northwest Reaper, cet aspect un peu, tu vois, on se prend pas trop au sérieux, mais ça reste le giga crack de la street qui laisse rien au hasard. Je suis fan de Northwest Reaper. C'est une 60, ouais, c'est une rétro comp. Oh, je me déteste. Ouais, c'est une rétro comp, ouais. Qui ne termine pas à 15h. Live normal, voilà, c'est ça. On va essayer de faire un truc. L'humour, ah bah oui, hein. Non, Northwest, c'est un boss. Il travaille très bien. J'ai regardé la dernière d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est bon, on a fait le. Bah là, c'était juste un entretien, donc c'est pas vraiment une réparation. Et oui, aujourd'hui, on termine pas à 15h. On remonte ça tranquille, Bill, et puis voilà. On ne restera plus qu'à la mettre dans le décor et on sera bon. On sera bon. Et d'ailleurs, toi là, Saligo. Hop! Bowling Marius, que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch. Bah évidemment qu'il faut le suivre. Cette personne de qualité absolument incroyable, qui fait des lives notamment sur de la réparation et du modding de console. Mais c'est somptueux ce qu'il propose. Ça vient faire de la Game Gear, ça vient faire de la PlayStation, ça vient faire, oh là là, ça vient faire tellement de choses très très cool. N'hésitez pas, hein. Et ça fait c'est la meilleure façon de faire en fait. Vraiment, il fait incroyable, incroyable. Suivez-le, hein. Très très fort. Il te reste 3 streams. Il va falloir que je fasse du live sauvage. Oh, ça va arriver très bientôt. Déjà, félicitations, hein, parce que vraiment, le partenariat, normalement, il faut quelques années avant de l'avoir. Mais étant donné que tu as déjà une très bonne réputation et que les gens te suivent, c'est allé très vite et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est quand même cool d'avoir le petit sigle validé par la street. Ah oui, hein. Et il va chez Nintendo. Non, mais le gars est vu à la télé, écouté à la radio et vu chez les Nintendo. Mais où est-ce que tu ne le vois pas? Ah ouais, c'est très grave. Très très grave. J'ai fait une PS3 CECHL pour moi car j'avais pas la FAT non rétro et donc elle a jamais été ouverte. J'ai lu le récit. Bien fait et tout. Et là, le sel, c'est là où je le raye, donc je sais pas comment ça se fait que je fais des rayures sur le sel alors que j'ai tout bien fait. Heureusement, elle démarre sans aucun problème. Alors avec un peu de chance, les rayures, si ça reste en façade, si ça reste, on va dire, sur le dessus, il n'y a pas de... Ça passe. T'as un vernis, en fait, tu vois. La couleur verte, c'est un vernis. Tant que t'atteins pas la couche de cuivre qui est en dessous, en vrai, ça passe. Il y a plein de polish, regardez. Il y a plein de polish. Ah ouais, Modding Marius, c'est vu à la télé, hein. Non, mais c'est même pas une blague, hein. Il est passé sur M6, il est passé... attention, hein. BFM Business... Beau gosse, hein. Beau gosse de ouf, hein. Il est passé dans un épisode de Derrick, incroyable.
Ah, très très cool. Très très cool, Marius. Je vous invite à le suivre. C'est très chill, ça fait les choses très bien, mais très détente. Restec. Ah bah oui, un Restec pas. Prendre une PS3 sans général pour jouer au jeu PS2 en HDMI natif. Ouais, je comprends. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et en plus d'être cher, c'est les moins fiables. Mais je comprends. Il faut des sous. Il y a d'autres chroniqueurs chez Hanouna. Mais attends, Hanouna, il n'est pas rejeté de partout, même de YouTube. Je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas. Bah, après, peut-être que tu as envie, mais peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas s'il a vraiment envie. Je me respecte un minimum. Ah, ouais, je suis étonné, tiens. Étonné que t'aies pas envie d'aller bosser chez Hanouna, tiens. Hop. Il est sur Dailymotion. Arrête. Je te crois pas. Je vous crois pas. Je ne vous crois pas. Ça serait fou, hein. Le mec est tellement rejeté. Il est sur Kik. Il est sur Kik. Eh, tu voles mes cartons. Alors, c'est pas tes cartons, c'est nos cartons. Non, ça c'est mon carton. C'est mon carton. Tu me l'as volé. Oui, bah, il y a aussi des trucs à vendre pour moi. Ah, moi aussi je bosse. Inadmissible. J'essaye d'enlever les anciennes traces de polish. En tout cas, si elle a été polish, elle a bien été travaillée quand même. Hein. Parce qu'elle est propre. Hein. Pour le chamium. Hop. Il n'y en a pas. Alors, moi, ce que je te conseille, Kent, si tu veux un truc un peu facile, tu prends une PS3 Slim ou une PS3 non rétrocompatible, tu la jailbreak et tu peux quand même jouer aux jeux de PS2. Alors, pas les vrais jeux de PS2, tu vas pas. En fait, si, tu vas pouvoir mettre un jeu de PS2 dedans, mais il va falloir le convertir pour le rendre compatible à ta PS3, en gros. Mais ça marche. Tu peux le faire. Mais tu pourras pas jouer avec ton jeu physique aussi simplement qu'avec une PS3 rétrocompatible. Et c'est la version économique et fiable. Parce qu'en plus de ça, ta PS3 rétrocompatible, tu vas l'acheter. Mais il suffit que ta PS3 rétrocompatible, elle tombe en panne. Ça arrive. Ça arrive fort. Ah bah oui. J'essaie juste d'enlever les traces de l'étiquette de garantie. Ça peut tomber à tout moment. Hein. Celle-ci, tu vois, elle a beau bien marcher et de ne pas avoir beaucoup tourné. Je pense que son proprio a dû la payer relativement cher. Bah, c'est pas pour autant que demain, elle peut tomber, tu vois. Ah, je t'accompagne à la difficulté. Bon courage. Amuse-toi bien. Hein. Profite, mon bon Semer. Semer qui est en train de se la couler douce. Hein. Le petit verre de rosé. Attention. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Hein. Et bah voilà. Elle est toute belle, toute propre. On va venir la poser dans le décor pour qu'elle soit encore plus toute belle, toute propre. Et on va la faire tourner pour être sûr que ça tourne bien, tout simplement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, j'espère qu'elle va tourner pendant longtemps. Eh, en vrai, on est bien. Hein. 1h45 pour démonter. Donc, tester, démonter, délide, dépoussiérer, refaire la pile et remonter. Bah, dis donc, je suis sur un speedrun. Hein. D'habitude, je mets plus de temps que ça. Hein. Pour bosser un jour férié. Bah, ouais, je comprends. Je comprends. Bah oui. Et ben vous savez quoi? C'est comme vous le dites, c'est jour férié, donc on va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer chez le Caliose directement. Vous allez voir, personne de qualité qui reprend les lives. Il a fait une petite semaine de pause, donc n'hésitez pas à lui envoyer de la support. Nous, on se retrouve demain. Ouais, oui. Je facture triple évidemment comme c'est les jours fériés. Aujourd'hui on a refait 2 PS3 donc c'est cool. Enfin, on a diagnostiqué une qui malheureusement n'est pas réparable et on en a refait une autre. Donc on est bien. Je vais pas me relancer dans un autre truc comme je vous l'ai dit, c'est jour férié. Je vais en profiter un petit peu aussi pour faire pas mal d'autres choses. Donc on s'arrête là. Nous on se retrouve demain. Demain on a de la Game Gear, ça va sentir la poiscaille dans le bureau. Mais bon, on aime bien ça.
On aime bien ça, la poiscaille. Et on viendra pucer potentiellement soit une Switch Lite Animal Crossing, soit une Switch OLED, soit une Switch V1. Peut-être qu'on fera la V1, je pense, comme ça c'est fait. La V1, il faut faire les Joy-Con et la pucer, donc ça peut être cool de la faire demain. Bref, merci infiniment pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont follow et à qui ont rejoint, qui ont découvert le stream. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de follow, tout simplement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Une fois de plus, c'est grâce à ça qu'on peut passer du temps sur Twitch à faire de la réparation. Donc merci pour ça et à ceux qui ont fait des dons, évidemment. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve demain. N'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux. YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok, Thread, ainsi que Blue Sky. N'oubliez pas de me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives. Et puis nous, on se dit à demain. Tout simplement. Voilà. Tranquille, Bill. C'est une drôle de semaine, mais ça va être bien. Des bisous tout le monde, suivez Kalios, vous allez voir, il est excellent, très bon animateur, en plus d'avoir le plus beau overlay de Twitch. Non mais vous êtes nombreux à follow en plus, hein. Incroyable. Hein. Et merci pour les raids, on a eu des très beaux raids aussi aujourd'hui, merci beaucoup. Bref, des bisous, suivez Kalios, vous allez voir, il est sympa.